Hey, bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog, dans une nouvelle semaine. Nous sommes mardi, aujourd'hui même, mardi 28 décembre, me semble-t-il. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Moi, je viens donc ouvrir ce vlog. J'ai pas vraiment grand chose à vous dire concrètement. Je me suis vraiment lancée dans le tome 3 des Arcanes d'Emerald, dont je vous parle depuis maintenant à peu près 3 semaines. Mais les deux derniers vlogs, je vous en avais parlé, mais j'ai lu que 4 chapitres à chaque fois. Là, j'ai quand même lu un petit peu plus, je suis à la page 152. Et donc pour vous refaire un petit résumé entre guillemets du tome 1, on est avec... faut pas que je spoil les deux autres. Ça qui est compliqué quand tu es dans une histoire, il faut que tu résumes que le 1, mais que tu sais plus trop du coup, avec tout ce que tu as appris. Donc on est avec Aline, ou Aileen, qui... ouais, Aline, A2L-Y-N. Donc qui découvre, on va dire, un autre monde. Je sais plus comment c'était le début, comment elle découvre ça. Elle se retrouve dans une espèce d'organisation. Et elle se rend compte qu'elle a certains pouvoirs. C'est de la fantaisie. Hein. Et fantaisie. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, elle se découvre un certain nombre de pouvoirs suite à la mort de son frère Axel. Elle prend un peu sa place dans cette organisation-là. Et elle découvre, en fait, c'est vraiment un nouveau monde pour elle. Tout comme nous, en fait, c'est une simple humaine à la base. Et je sais plus... Ah oui, si, elle est dans un espèce de musée. Et... Ah non, ça c'est une autre histoire. Je crois que c'est les Gardiens de la Galaxie, ça. Des Cités Perdues. Je suis en train de tout confondre. Mais le début, comment elle rencontre ce mec? Je sais plus, ça. Je vous mettrai le résumé du tome 1 dans le prochain. J'ai pas le livre sous la main. Enfin bref, en tout cas, elle découvre cette organisation. Et elle prend la place de son frère qui est décédé mystérieusement, elle ne sait pas pourquoi. Et en fait, dans cette organisation-là, ils sont par deux, c'est plein de jeunes qui sont par deux, et en fait, ils s'en vont dans les affres, on appelle ça les affres, pour sauver des âmes. Donc en fait, c'est des gens qui sont décédés, mais leurs âmes sont coincées dans un endroit où la peur domine, bien sûr, et il y a des espèces d'anges noirs qui les martyrisent pour les empêcher de passer de l'autre côté, en fait. Et donc, cette organisation-là aide ces âmes à sortir de ce monde et ensuite à être libres dans le monde des âmes, chez les anges, quoi, en gros. Et du coup, elle fait équipe avec le coéquipier de son frère, qui est décédé donc. Et au début, c'est très compliqué. Et finalement, ils arrivent à peu près à travailler ensemble. Et ils vont dans des univers assez bizarres. Donc elle ouvre un livre, en fait c'est les affres qui vont, enfin là où ils vont dans les affres, où ils vont sauver les âmes, ils vont dans une bibliothèque qui est dans l'organisation et en fait ils ouvrent un livre, ils s'imprègnent de la vie du personnage dans le livre et ensuite ils vont le secourir suite à ce qui se passe dans le livre en fait. Donc elle n'a pas le droit de le faire à la base mais elle va dans la bibliothèque et elle découvre un livre sur une mystérieuse jeune fille, Marion, qui la perturbe. Et donc en fait ils partent dans la vie de Marion, mais c'est une corgasse, ils n'arrivent pas à trouver son âme, elle est méchante, il y a toujours des trucs, les anges noirs qui les empêchent à chaque fois d'accomplir leur mission en fait. Et donc du coup on a ce fil rouge quand même. À côté de ça on a la vie dans l'organisation, on a son passé à elle, pourquoi elle a des pouvoirs, pourquoi ci, pourquoi ça, ses parents, c'est qui exactement, il y a tout un mystère autour de ça. On est dans un monde complètement différent. Moi ça me fait voyager, ça me fait vibrer. Il y a une espèce de magie avec des pouvoirs. Et le tome 1 est génial, le tome 2 est génial. Et là le tome 3, pour l'instant du moins, des 152 pages que j'ai lues, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez à peu près compris le résumé, mais je vous avais fait un résumé un peu mieux dans un précédent vlog. Et mais franchement
voilà, je m'en lasse pas de cette saga. Je suis très contente de la lire en ce moment. J'aimerais bien la lire dans la semaine et terminer cette saga en décembre. Je m'étais mis pour objectif de la terminer cette année, donc j'ai essayé de le tenir, sachant que il me reste, donc là on est mardi, donc jusqu'à vendredi pour le lire. On verra, peut-être pas, hein. On verra, sachant que demain, j'ai un déjeuner de Noël avec 3 amis et leurs enfants. Donc demain, je ne sais pas trop si j'aurai le temps de beaucoup lire. Je vais chez elle, enfin chez une d'elles à la débauche à midi. Je rentre juste sortir cracotte et je repars. Donc voilà, on va voir, on va se faire un bon petit repas entre filles. Et donc je ne pense pas que je finirai avant le 31 en fait, hein, parce que là il reste quand même, il y a combien de pages? 585. Ouais, ça va faire juste. Je pense pas que je ferai mes 100 livres dans l'année, hein. Là je suis à 97. Je sais même pas si je suis à 98. Tant pis, hein. C'était pas un objectif à la base j'ai pas d'objectif, hein. Donc voilà. Là je m'étais dit, quand j'ai vu que j'étais à 95, je me suis dit bon allez, il reste décembre. Non, c'était je sais plus quand j'ai vu que j'étais à 95. Dans le mois de décembre, je me suis dit bon allez, 5 livres, on sait jamais. Mais avec Noël, j'ai pas lu du tout pendant les 4 jours où je suis partie. Donc déjà voilà. Et ouais, c'était profiter de la famille avant tout. Donc voilà pour mon petit point lecture. J'ai que celle-ci en cours. Enfin, si j'ai toujours Bridgerton, celui-ci. Donc je le fais en lecture commune, donc avec 4 autres personnes. Je sais jamais si on est 4 ou si on est 5, ou si je suis la 4e personne ou si je suis la 5e personne. Je crois qu'on est 4. Enfin bref, donc Bridgerton tome 6. Et il nous reste une partie à lire. Je ne sais plus s'il faut que je regarde si on est tous arrivés. Mais voilà, je suis à page 699. Et il y a 800 pages. Ah non, 765 pages. Donc peut-être je serai 98 avec celui-ci, je l'avais oublié. Donc d'ailleurs, je vais aller voir, peut-être le finir ce soir. Je vais voir ça. Donc voilà pour le petit point lecture. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui, donc je vais en rester là. J'ai eu cette petite boîte à chocolat que j'ai un peu vidée. Oui, je suis un espèce de puissance 4, hein. Je pioche un petit peu partout, mais j'adore. Mais je connaissais pas les chocolats noirs et Raffaello, je crois que j'avais jamais goûté. J'aime bien, mais mes préférés c'est les classiques, hein. Et chez ma tante, j'avais goûté le Ferrero noisette avec lait de noisette. Oh là, c'était une tuerie. J'aurais bien aimé qu'il y ait les classiques et les noisettes, tu vois. Il faut que je me trouve une boîte comme ça. Bref, voilà. J'ai goûté mes petits thés dont je vous ai parlé, que je m'étais acheté à La Rochelle. Le thé Breakfast des frères mariage, là. Trop bon. Franchement, je vais le déguster. Je vais en boire peut-être une fois ou deux par semaine, histoire de bien le déguster sur toute l'année. Il était trop bon. Et cet après-midi, j'ai goûté le Daman Noël à Paris à la cerise. Là, on sent bien la cerise. J'adore. C'était trop bon. Donc, trop contente de mes petits thés. Donc, c'est cool. Donc, voilà. Bah, je vais vous laisser. Et puis, je reviens plus tard.
Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui vendredi 31 décembre, j'allais dire janvier mais non pas encore. Je viens pour vous faire un coucou parce que en fait j'ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine tout simplement parce que j'avais pas envie de lire. Mais alors je crois qu'avec Noël où j'ai eu une période sans lire de 4 jours, en fait quand je suis rentrée j'avais trop envie de lire. Mais j'ai pas lu. Je ne saurais pas vous expliquer. Ce matin, je me suis dit quand même qu'il fallait que je me motive. Donc j'ai enfin terminé la chronique des Bridgerton, donc le tome 6, donc le bouquin en entier. Je reste sur le fait que ce tome 6 a été le moins bien que j'ai lu personnellement. C'est sur Francesca, je vais pas vous refaire le topo, mais de A à Z c'était assez chiant. Au début c'était bien, après ça reste des petites romances, donc on sait en fait dans quel domaine on se lance. Et là d'habitude je suis quand même dans l'histoire, j'ai envie de savoir, je trouve ça mignon et tout, j'aime bien, je passe un très bon moment, mais là ça a été vraiment trop long. Voilà, au début c'est mignon machin, puis arrivé, je sais pas, j'avais peut-être lu 3 parties, donc ça doit faire 100-150 pages. Même on était toutes d'accord, puis c'était une lecture commune, on était toutes d'accord sur le fait que ça commençait à devenir un peu long et qu'il fallait qu'il se motive, un peu comme je vous disais la dernière fois, qu'il fallait qu'il passe la deuxième. Et alors ils l'ont passé, mais voilà, moi je reste sur le fait que c'est le moins bon tome que j'ai lu jusqu'à présent. Je vous ai sorti tous les bouquins que j'ai lus parce que du coup comme je ne lis pas beaucoup en ce moment, je vous ai fait une sélection de mes coups de cœur de 2021, coups de cœur ou en tout cas des livres, parce que je suis assez compliquée en coup de cœur, des livres avec qui j'ai passé vraiment un très très bon moment. Donc voilà déjà pour cette saga là. Pour Bridgerton, franchement ceux-là j'ai bien aimé. 1, 2, 3, 4, c'était très très bon moment. C'est pas des coups de cœur encore une fois, parce que c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Et ça reste, comme je vous disais, un peu toujours la même chose. Mais j'aime bien, hein, ça veut pas dire que j'aime pas. Mais je fais souvent des pauses entre chaque tome. D'ailleurs, les filles, on n'a pas le même ressenti, mais pareil, on aime bien faire des pauses en tout cas en ce qui concerne ça. Faire des pauses entre chaque tome. Et celui-là, pourtant je préfère le bleu, hein, mais c'était les moins bien. J'ai bien le tome 5 était bien, mais voilà, du coup je retiens que le tome 6 c'est pas bien, hein. Mais bon, voilà, en tout cas ces deux-là c'était des très très bonnes lectures. Et dans ma tête, en fait moi, je suis pas comme tout le monde, pour moi le temps n'a pas passé vite. Pour moi cette année a été très longue, j'ai l'impression qu'elle a duré 3 ans. Et ces deux tomes-là, enfin celui-là du coup, le tome 1, quand j'ai vu que je l'avais lu en mars, je me suis dit, ah mais moi je croyais que je l'avais lu l'année dernière. Donc du coup, j'ai lu quand même les 3... Je suis fière de moi, bon, ça doit être parce que je les ai tous lus en lecture commune, ouais, il y a des post-it sur tous. Donc je les ai tous fait en LC, donc je pense que c'est ça qui a fait que je les ai quand même lus pas mal, enfin quasiment tout dans l'année. Donc là on va acheter le tome d'après, le tome 7 et 8, du coup, oui. Donc je vais aller l'acheter en janvier, hein, maintenant. À moins que je sorte aujourd'hui, on verra. Donc on va lire, on va continuer. Et on a vu en plus qu'ils avaient fait un dernier tome sur l'après, je crois. Emilie m'a envoyé, enfin elle a envoyé ça sur le groupe. Mais du coup, on va donc lire ensemble cette saga, je pense, jusqu'au bout. Et en espérant que la suite soit un peu mieux que le tome 6. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein. Il faut bien qu'il y ait quand même un tome moins bien que les autres. Donc voilà. Donc le tome 1, je l'avais lu en mars. Et puis après, bon, on l'a lu tous les 1 ou 2 mois, je pense. On a des mini-pauses. Donc voilà. Voilà pour cette saga-là que j'ai terminée. Donc j'ai vraiment terminé un livre dans ce vlog. Ah non, j'avais terminé quoi? Ah non, c'est bon, je lis rien en plus. Les Arcanes d'Emra, j'aime toujours, hein. Hier, j'ai même commencé un Read With Me que je fais avec... donc il est bien ce livre. Enfin que je fais. Je le fais pas, mais je le regarde, hein, tout simplement. Et je me suis dit, ah on est jeudi soir. J'avais fait une grosse sieste l'après-midi, j'étais pas trop fatiguée. Je me suis dit, je vais me le lancer. Donc je l'ai regardé. Mais j'avais pas envie de lire.
Donc du coup, toute la première partie, bah, j'ai mangé et j'ai pas lu. Après, j'étais le premier cracotte. Et puis finalement, ils ont lancé la deuxième partie. C'est des sessions de 45 minutes. Enfin, elle parle un petit peu. Donc voilà, elle dit un peu ce qu'elle lit, ce qu'elle a lu, etc. Pendant peut-être, ça dépend, 10-20 minutes. Ça dépend ce qu'elle a à dire. Et après, il y a une session de 45 minutes. On fait une pause où on se parle un petit peu. Elle a dit voilà, ce qu'elle a découvert dans sa lecture, plus ou moins, sans spoiler, bien sûr. Nous, dans le chat, on dit pareil, voilà, on a lu 30 pages, machin, ça dure 5 minutes, et après on repart sur une session de 45 minutes. Et là, quand elle est repartie sur la session, je me suis dit, non, ça sert à rien de regarder. Donc là, je me suis fait le replay ce matin de la partie 1, donc j'ai terminé, c'est pas celui-là, il est dessous, mais j'ai terminé donc Bridgerton avec la partie 1, et donc voilà, donc celui-ci, je vais le continuer là, je vais faire pause, je vais mettre la partie 2 et je vais essayer de me motiver un petit peu parce que ça me manque de lire. Donc est-ce que j'avais envie de thriller, donc est-ce que c'est ça qui me freine aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai quand même envie de savoir ça. J'ai quand même avancé, hein. Je suis page 249 et je suis au chapitre 15, donc vous voyez, il me reste toute cette partie-là à lire. Donc ça se lit très bien, c'est toujours aussi bien, moi j'adore. Et là, ah non, je peux pas dire. Je peux pas dire, mais voilà, je ne répéterai jamais assez. J'ai pas pensé à prendre les autres tomes, mais je vous ai assez montré pour vous dire que je pense que c'est une de mes sagas, bah, pour le coup, coup de cœur de cette année en fantasy fantastique. Fantastique. Putain, mais je n'arrive jamais. Ah, ça, c'est chiant, c'est fantastique. Donc voilà, je lis très peu de fantastique et je suis ravie d'être tombée sur cette saga-là. C'est grâce à, d'ailleurs, à la Bibli de Lily, hein, qui organise le défi Un niveau de lettres dont je vous parle assez souvent. D'ailleurs, ce mois-ci, en décembre, c'était la lettre B et je n'ai réussi à faire aucune lettre B. Je suis dégoûtée parce que d'habitude, je fais toujours au moins un. C'est pour, voilà, au moins, t'en as eu un. Là, je voulais lire Olivier Ball et avec ma grosse panne, enfin, panne, c'est pas une panne de lecture, mais voilà, avec mon envie moins pressante de lire, on va dire, j'ai pas lu Olivier Ball. Je le lirai. Peut-être que la lettre de janvier sera le O ou le L pour faire Olivier Ball, le maître des limbes, ou le P pour Pocket. On va savoir. On ne sait pas encore. En plein suspense. En tout cas, c'est grâce à la Bibli de Lily que j'ai découvert cette saga. Elle avait fait un live une fois avec les éditions Inceptio. Et suite à ce live, j'avais commandé le tome 1 en me disant on verra. Et voilà, c'est vraiment une super saga. J'espère ne pas être déçue par la fin, mais je n'en doute pas une seconde, franchement, pour l'instant, je suis sûre que je vais aimer de A à Z. Je serais vraiment surprise de ne pas aimer la fin parce que tout est bien dans cette saga, tout y est. Donc voilà, ça me donne envie, rien que de dire ça, ça me donne envie de le lire. Je suis moitié gaga. Donc au niveau de mes petits coups de cœur, ou du moins les bonnes lectures de cette année, j'en ai sélectionné 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est beaucoup de thrillers, hein. Donc c'est vraiment mon domaine. J'ai quand même sélectionné une romance. Oui, c'était une romance que j'avais beaucoup aimé. Une comédie romantique. C'était donc La petite librairie des cœurs brisés. Alors sachant qu'il y aura peut-être des livres que j'ai lus avant que je commence les vlogs, vu que j'ai commencé fin juin, c'était un peu chaotique. On va dire qu'à partir de août, j'ai commencé à être régulière dans mes vlogs. Donc il y aura peut-être des livres dont je ne vous ai pas parlé, donc ce sera l'occasion. Donc en tout cas, celui-ci, je l'avais lu je sais plus quand. Ah oui, peut-être que je regarde. Je sais que c'est absolument pas dans l'ordre. Est-ce que vous voulez savoir quand est-ce que je l'ai lu? Peut-être pas. En octobre. Je vous dirai pas chaque fois parce que je vais galérer. Donc voilà, c'était une jolie romance bien sympathique. C'était quoi déjà? La fille de qu'adorée mais qui s'appelle plus d'histoire. Si, je m'en rappelle, hein. C'était une nana qui travaille en librairie. La propriétaire est décédée et donc elle hérite de la librairie, mais il y a des conflits avec le neveu de l'ancienne propriétaire, donc il y a toute une histoire par rapport à ça. Il y a 4 tomes. Je n'ai pas la suite, mais si je tombe dessus, je la lirai avec plaisir. Après, ce ne sera pas un livre que je vais courir m'acheter tout de suite. Sinon, je l'aurais déjà fait parce que depuis octobre, voilà, je l'aurais déjà fait.
Mais j'avais vraiment passé un très très bon moment malgré mes préjugés de départ où j'avais lu, je sais plus, 20 pages et j'avais dit oh ça va pas le faire du tout, ça a l'air gnangnan à souhait et tout. Et en fait j'étais happée par l'histoire et je l'avais lu en très peu de temps. Ah bah oui, je suis con, vu que j'écris les dates, j'ai pas besoin de regarder dans mon livre. Je l'ai lu du 25 au 26 octobre, donc vraiment en une journée. Voilà, ensuite un petit thriller historique que j'avais lu en lecture commune. J'avais adoré Le Loup des Cordeliers. On est en plein dans la prise de la Bastille avec Gabriel Joly qui est un inspecteur. Et il y a des meurtres assez bizarres avec quelqu'un qui est capuchonné. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Il est toujours accompagné d'un loup. Et il tue des victimes euh, qui sont méchantes en fait. Donc il y a toute une histoire. À côté, dans la vie de Gabriel Joly, on a plusieurs autres personnages qui entrent en compte dans l'histoire. Et c'est superbement bien fait. Moi, j'ai toujours peur avec les thrillers historiques parce que je suis pas fan de l'histoire. J'ai toujours été nulle en histoire à l'école. Ça m'a jamais intéressée. Et là, c'est très bien fait. On est bien dans l'ambiance. C'est pas trop historique, mais en même temps, ça l'est aussi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a fait entièrement. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et d'ailleurs, vous avez vu que j'ai eu le tome de Le mystère de la main rouge à Noël et je suis ravie de pouvoir retrouver Gabriel Joly et tous les habitants. Donc on est, pour vous rappeler, en mai 1789, juste avant la prise de la Bastille. On finit avec la prise de la Bastille pour vous mettre le contexte historique. Et le tome 2, on reprend pile là où ça s'est terminé, la prise de la Bastille. Donc voilà, donc c'était un super moment. Une autre grosse lecture que j'ai adorée, euh, c'est pas du thriller, c'est un peu du fantastique historique. Bon, il y a un peu de thriller aussi quand même, parce qu'il y a l'assassinat de Jeff Kennedy, donc c'est 22/11/63, hein, donc de Stephen King. Donc il y a du fantastique parce que on va dans une autre époque. On est en 2008, je crois, là-dedans. Je ne sais plus. Ah bah j'avais mis des post-it. Bon, bref, on est dans les années 2000 et on fait un bond dans le temps en 63 pour essayer de sauver l'assassinat de Kennedy. Et c'était super. Alors, quelques répétitions, certes, parce euh, il fait un voyage dans le temps et en fait, à chaque fois, il peut rester autant de temps qu'il veut. Ça ne durera que 2 minutes dans le présent. Et chaque fois qu'il va revenir, enfin, qu'il va dans le passé, il fait une vie là-bas, etc. Il revient. S'il y retourne, ça annule tout, donc il doit tout recommencer à zéro. Donc forcément, il y a une espèce de répétition, mais en aucun cas ça gâche la lecture. Personnellement, j'ai trouvé ça super. Et on plonge dans une autre époque avec des autres goûts, des autres façons de voir, des autres façons de s'habiller, de penser. C'est tellement différent. On voit tellement que ça a changé avec maintenant que voilà, c'était vraiment bien. Moi, je peux que conseiller cette lecture. N'ayez pas peur parce que c'est un King, n'ayez pas peur parce que c'est une bricasse de 1035 pages. Franchement, ça vaut le coup. Après, si vous voyez qu'au bout de 100 pages, vous n'êtes pas embarqué, que vous n'aimez pas, bah, laissez-le, ça sert à rien parce que on est tout de suite, voilà, c'est Stephen King, il prend bien son temps, etc. Donc voilà, mais moi j'avais vraiment, vraiment, vraiment adoré cette histoire et je l'avais acheté il y a un moment et je regrette de ne pas l'avoir eu plus tôt, mais c'est pas grave, c'est fait et j'en suis ravie. Voilà pour ça. Justement, un thriller, mais fantastique. C'est ça, fantastique. Donc le fameux Olivier Balland dont je vous parlais tout à l'heure justement. Donc ça c'est le tome 1 et l'autre c'est le tome 2. Il y a que 2 tomes. Et c'était vraiment super. D'ailleurs, je crois que j'avais commencé mon vlog avec cette lecture et je m'attendais à du thriller, mais pas du tout du fantastique. Et en fait, là, on est dans le monde des rêves où quelqu'un essaie de contrôler les rêves d'une autre personne. Donc, il y a toute une histoire avec des créatures, des choses. Donc, moi, je ne suis pas du tout habituée à lire ça, encore plus dans les thrillers. Et j'ai été agréablement surprise par la tournure. Donc, c'est écrit derrière hein, que c'est un thriller fantastique, mais comme je ne lis pas les résumés, c'est voilà, c'est écrit là, je crois. Ouais, c'est ça, un thriller fantastique. Donc j'étais très très surprise de la tournure, mais agréablement. Et j'avais passé un très très bon moment dans les rêves. Et c'est vrai que ça fait peur, quoi. Des fois, tu te dis, bon, moi je fais des rêves vraiment bizarres. Et voilà, bon, c'est pas au point quand même du livre, heureusement.
Donc j'ai bien envie de lire la suite et fin qui est juste là-bas sous mes yeux. Mais je ne vais pas me lever pour aller chercher, je suis désolée. Je vous montrerai bientôt vu que je compte le lire. Ensuite, j'ai sélectionné Complot de Nicolas Beuglet. Donc c'est un tome 2. J'ai pas pensé à prendre les autres. Le tome 1 et le 3. Le tome 1, mais bon, tout le monde connaît cette saga à force. Le tome 1, c'est Le Cri. Tome 2, celui-ci. Et tome 3, L'île du diable ou au diable. Mais mon préféré de chez préféré reste celui-ci. C'était, je l'avais dévoré. Ah, je vous ai pas dit quand je les ai lus, mais celui-là, je l'avais lu en janvier. 24 janvier. Et j'avais passé un super moment avec l'impératrice. L'inspectrice Sarah Geringen. Geringen, oui, c'est ça. Geringen. Je sais pas, avec ces noms bizarres de la Norvège. Et ces accents, ces 2 points sur le E, etc. Là, je ne sais pas comment on prononce ça. Mais moi, dans ma tête, je l'ai toujours lu Geringen. Donc, je vous dirais Geringen. Donc, là, on est dans un complot avec le gouvernement, etc. Alors, moi, je suis pas du tout là-dedans non plus. Mais là, j'étais embarquée alors que Le Cri, j'avais aimé la première partie. Je me souviens, Le Cri, je l'avais lu en lecture commune. J'avais lu la première partie, on avait tout adoré. Et après, on avait été deux à ressentir ça. Vraiment, on a l'impression que ça partait dans tous les sens. Que c'était un peu, pas du n'importe quoi, mais un petit peu en fait. Il y avait l'armée, il y avait machin, il y avait bidule qui s'intégrait au roman, la science. Et du coup, moi, ça m'avait paumé. Il y avait des passages, je m'étais dit, mais what? Mais pourquoi ils font ça? Donc voilà, je m'étais quand même lancée dans le complot. Je me suis dit, bon, je fais complot. Et si jamais ça le fait pas, bah, je ferai pas le 3e tome. Mais celui-ci, ça a été un véritable, pour le coup, un vrai coup de cœur. Voilà, j'ai été submergée par cette histoire. Et j'avais donc lu le tome 3 que j'avais moins aimé. Mais c'est une bonne saga dans l'ensemble. Une bonne trilogie à lire. Ça fait pas trop peur. Enfin, c'est pas sanglant. Voilà, il y a une véritable. On s'attache vraiment beaucoup à Sarah et à. Je ne sais plus son nom, mais il y a d'autres personnages. Et voilà, une très belle saga aussi à découvrir. J'ai également pris un Franck Tillier parce que bah, c'est le petit Franck, hein, forcément. J'ai pris Il était 2 fois, qui est la suite de Le manuscrit inachevé. Voilà, c'était trop bien. J'ai qu'une hâte, c'est que son prochain poche sorte, qui est, je crois, 1991 du coup. Et je le dirai avec plaisir. On est toujours happé par cette histoire. Là, j'avais mis du temps à le lire. Je l'ai lu du 18 mai au 26 mai quand même. Ma meuf a mis presque 10 jours à le lire. Pourtant, j'avais vraiment kiffé cette histoire. Elle est en surbrillance, c'est la couverture. Mais ouais, c'est Franck Tillier, quoi. Il t'embarque toujours. Il a une façon d'écrire qui, bah, moi personnellement, m'embarque toujours, quoi. C'est un truc de fou. J'ai pas eu une déception avec cet auteur. Je n'ai pas tout lu, bien sûr. J'ai lu tous ses one-shots, mais sa saga, Charcot Nebel, je suis en cours. D'ailleurs, il faut que je lise le tome 2 qui est Gattaca, là. Donc voilà, je n'ai eu aucune déception en tout cas jusqu'à maintenant. Et celui-ci était vraiment trop bien. Et après avec Tillier, c'est trop bien parce qu'il y a toujours des petites énigmes à la fin. Toujours des trucs à chercher, toujours une originalité. Il y a toujours... voilà, je sais pas. Dans ces one-shots, en tout cas, c'est toujours... voilà, des fois, il y a un lien sur Internet qu'il faut qu'on aille faire. Donc, c'est un petit jeu. Mais rien qui fait peur, hein, mais c'est un jeu. Des fois, faut juste... c'était quoi l'autre fois? Enfin, dans le manuscrit inachevé, fallait qu'on trouve... Alors, la fin était à suspense. En fait, tu termines le livre et t'es moitié déçu parce que tu te dis mais on sait pas qui c'est en fait, qui a fait quoi, non, sans vous dire. Et en fait, il y a tout un jeu à trouver. Et en fait, une fois que t'as trouvé, tu fais mais oui, c'est trop bien. Donc du coup, le manuscrit inachevé, j'avais adoré. Franchement, adoré. Et c'est vrai que par contre, le seul truc, c'est que des fois, il dit pas qu'il y a une énigme à trouver.
moi, je l'avais su par rapport à une autre personne sur Instagram qui avait lu le manuscrit inachevé et qui m'avait dit, tu sais, le petit jeu pour savoir quelque chose qu'on n'a pas forcément décrit dans l'histoire. Et en fait, tu fais le petit jeu. Et elle me l'a dit sans trop me le dire. Elle m'a dit, tu fais ça et tu vois et tu me le dis. Et en fait, je l'ai fait et j'ai adoré. Voilà, il y a toujours un petit truc, une petite subtilité avec Franck. Franck, je l'appelle Franck maintenant, on est intime. Et voilà, c'est vraiment un auteur que j'adore. Ensuite, un que j'ai lu récemment, que j'ai vraiment beaucoup aimé, dont je vous ai parlé, non, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en novembre, du 22 au 26 novembre, que j'avais adoré, donc Carnet Noir de Stephen King, qui est la suite de Monsieur Mercedes. Pareil, c'est une saga, une trilogie. Et celui-là, c'était juste génial. J'avais vraiment passé un très très bon moment aussi. Et je vais lire Fin de ronde, qui est le tome 3 l'année prochaine. Je vais dire cette année. Ce n'est pas encore cette année parce que nous sommes le 31 décembre. Et voilà, un très très bon moment avec cette histoire-là. Je me dépêche parce que ça fait 21 minutes presque que je parle. Ensuite, un autre thriller français. J'ai fait beaucoup de français. On s'en fout. Donc le cinquième règne, donc que j'ai lu, oui récemment, c'était pour le Black November, donc la deuxième semaine du Black November. Et là on est dans du thriller fantastique. Oui, j'aurais pu le mettre avec les limbes, bon c'est pas grave. J'avais essayé de classer plus ou moins, mais en fait pas du tout. Donc là on est avec une bande d'adolescents qui font un jeu et qui tombe sur un livre du grand-père d'un des adolescents, qui est un livre de magie. Donc on part dans un autre domaine. Donc avec, voilà, il libère une espèce de créature. Enfin voilà, je vais pas trop vous en dire plus. J'en avais beaucoup parlé dans un vlog, oui, donc précédemment, je sais plus dans lequel. Euh, donc j'avais vraiment vraiment aimé. Ça n'avait pas été un coup de cœur parce que il m'avait perdu un petit peu un moment, mais une très 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 bonne lecture quand même. Faut pas, voilà, je chipote pour le coup de cœur, mais une très très bonne lecture. Franchement, nickel. Et là, un coup de cœur, le dernier, hein, c'est le dernier que j'avais lu, Salem, en octobre, si mes souvenirs sont bons, du 3 au 15 octobre, parce qu'à la base c'était une lecture commune avec un gros groupe sur Instagram, parce qu'il y avait des oui, des lives à chaque partie pour qu'on en parle, et puis finalement je les ai pas attendus, j'ai dévoré le roman parce que j'étais à fond dedans, quoi. Donc pareil, c'est un Stephen King, c'est une brique, moins gros que 22,63, paf, je vais tout tomber, c'est pas grave, un peu moins gros, mais voilà, faut le lire quand même, hein. C'est quand même 830 pages, il y a 200 pages de moins que l'autre. Donc là, on est dans du thriller fantastique avec des vampires. Et c'était super bien. Donc pareil, là c'est même pire que 2263 parce il prend vraiment, vraiment son temps, Stephen King. Donc là, faut être habitué à sa plume. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnages. On est dans un petit village. Et en fait, il prend le temps de décrire le quotidien de chaque personnage, qu'il soit important ou pas dans l'histoire. Et au final, tu te rends compte qu'ils ont tous un peu leur importance. Et il y a le gros personnage, bien sûr, un clé qui est un peu plus développé. Mais il y a toujours, voilà, un personnage sur le village. Un personnage. Un chapitre sur le village et un chapitre sur le personnage principal. Et des fois, il va y avoir un chapitre, il y a toujours le personnage principal et après l'autre chapitre d'après, c'est voilà, soit le village, soit un des personnages qui est un peu plus développé. Et il prend vraiment son temps. Et moi, j'ai vraiment adoré parce que tu fais partie du village en fait. Au bout d'un moment, tu te dis, bah, ah, c'est moi ça, ou je sais pas, ça pourrait être mon voisin. Enfin, et du coup, tu t'imagines. Enfin, moi, j'ai été embarquée, j'ai vraiment tout aimé de A à Z dans cette lecture. Et c'était trop bien. En octobre, c'était parfait pour le lire. Donc voilà pour mes fameux coups de cœur, ou du moins très bonne lecture donc de cette année. Donc voilà, hein, beaucoup de thrillers. Et puis au final, il y avait d'autres livres que j'ai quand même bien aimés, hein, c'est pas la question, mais voilà, ça va être les lectures qui vont ressortir de cette année-là. J'ai oublié la petite comédie romantique. Donc voilà pour ça. Et j'avais sorti mes 2 déceptions. J'en ai eu que 2 quand même, vraiment.
j'avais vraiment hâte de terminer. J'avais celui-ci, le tome 4 des 7 sœurs, la sœur à la perle, que ça avait été vraiment une déception au final, parce que les autres, je les avais quand même bien aimés. Même si le tome 2, c'est celui que j'ai le moins aimé, mais celui-là, je me souviens même plus du coup, tellement... Ah oui, c'est vrai, c'était à Thaïlande et après Australie, tout. Enfin bref, voilà. Je lirai la suite parce que c'est une saga sympa. Mais si la suite, j'aime pas, j'arrêterai peut-être. Bon, après, il restera avec 2 tomes, donc bon... c'est con quand même de commencer une saga et de ne pas la terminer des fois. Avoir vraiment, quand t'as lu 5 tomes, c'est bon, tu lis la suite, quoi. Et vraiment la pire lecture que j'ai lue. C'était une lecture, je me souviens, pour le challenge du Booklanta 2, je crois. Bah oui, parce que le 1, c'était pas cette année, je pense. On n'a pas fait 2 Booklanta cette année. 3, parce qu'on a fait le 3. Donc ça devait être le 2, enfin bref, peu importe. Et c'était celle-ci, la meilleure d'entre nous, de Sarah Vaughan. Vaughan. Euh, Qu'est-ce que je me suis fait chier. C'était vraiment la pire lecture. Ça aurait été un abandon si ça n'avait pas été dans le cadre de ce challenge. C'était une lecture, je sais plus, bonus ou je sais plus, un livre secret, voilà. Et ça rapportait 5 points à l'équipe. Donc je l'ai lu pour l'équipe, hein. C'était pour la team que j'avais fait rapporter les 5 points. Mais je n'ai pas du tout aimé cette lecture. Il n'y a rien qui m'a plu. On est dans un concours de pâtisserie. À la base, j'aime pas spécialement la pâtisserie, mais ça veut rien dire. Mais j'ai rien aimé. On suit chaque personnage qui participe au concours, leur vie, leur quotidien, hein, tout simplement. Et j'étais attachée à aucun personnage. Voilà, je suis passée complètement à côté de ce bouquin, alors qu'on l'a lu en lecture commune. On était 3-4. Je crois qu'il n'y a que moi vraiment qui ne l'ai pas aimé. Les autres ont passé un bon moment, donc ça vient de moi. Hein, mais c'est comme ça, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais ça a été vraiment ma pire lecture de l'année. C'était la pire. J'ai dit à Alice, mais pourquoi tu choisis cette lecture? Ne me fais plus ça, c'est fini. Après, en plus, j'ai quasiment pas lu de livre secret pour le Booklanta 3 parce que c'était que des livres que je n'avais pas dans ma pile à lire. C'est beaucoup du feel good, de la romance, et c'est vrai que c'est pas ce que j'ai de plus dans ma pile à lire. Donc en général, ce qu'elles ont proposé, je les avais pas. Et comme c'est pas mon domaine de prédilection, à part certains, j'irais les acheter, mais là, j'avais pas spécialement envie, donc j'ai pas fait beaucoup de livres secrets. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais celui-là, je l'avais acheté à Emmaüs. Justement, la couve me tentait trop. La meilleure d'entre nous, je suis, ouais, c'est compète et tout. Bon, voilà. Bon, moi, il est lu. Et puis, il sera pas relu. Je vais peut-être le mettre en cabane à livres. Donc, voilà pour ce petit moment. Je vais m'arrêter là parce que ça fait presque 30 minutes que je parle. Mais bon, c'est normal. Je vais vous parler de mes coups de cœur de cette année. Et je vais donc me mettre la deuxième partie du Read With Me et continuer les arcanes d'Emra. Du coup, je pense pas hein, que je terminerai dans ce vlog. Mais bon, là, je ne travaille pas aujourd'hui, je ne travaille pas demain, vu que c'est férié. Je ne travaille pas dimanche, donc je vais essayer de pas mal bouquiner. Là, je suis repartie quand même hier, j'ai lu un chapitre, 15 pages, mais j'ai lu quand même. Et voilà, donc je vais continuer ça, je vous laisse. Je verrai si je bouge un petit peu cet après-midi parce que y a du soleil. Hier, il y a eu du soleil, on a fait une grande promenade avec Cracouille. Et voilà, donc on va en profiter. Sachant qu'il faisait moins. Il faisait 2 degrés il y a 15 jours et que là il fait, je sais plus, hier après, quand je me suis promenée, il devait être 16h30, il faisait 15 degrés. Limite, t'as chaud avec ton manteau et ton écharpe, mais si tu l'enlèves, t'es malade. Donc bref, je vous laisse. Ah, ça fait du bien, du soleil. Je suis dans un... Je sais pas trop où. Enfin, à côté de chez moi, mais à Buxerolles. Ça fait trop du bien du soleil. Franchement, je vois rien. Je vois mon reflet dans le téléphone. Voilà, je suis en train de lire les arcanes d'Emra. J'aime beaucoup. Du coup, ce matin, j'ai fait le Read With Me, là. Après, j'ai mangé. Et puis, du coup, je continue. Je suis chapitre 21, page 321. J'ai bien avancé. Hein. Je suis fière de moi. Ah, limite, j'ai chaud.
Le problème, c'est que on a l'impression qu'il fait chaud et puis qu'il y a quand même du vent. Donc c'est un coup, voilà, comme je disais tout à l'heure, quick, tu vois. Bon, peut-être pas quick, mais tomber mal à la tête. Qu'est-ce que tu... Ah bah voilà. Qu'est-ce que tu fais? Cracotte? Tiens. Eh oh, tu fais quoi? T'es bien là? Tu descends? T'attends quelque chose? Elle me fait toujours le coup. Voilà, c'est ma petite vue. Je vois toujours rien. C'est un espèce de parc à côté de chez moi. Enfin, c'est pas trop un parc, c'est une semi-forêt, on dirait. On va dire. Après, je fais le tour. Je vais tout là-bas, là. Et après, là-bas, il y a un chemin qui fait tout le tour jusqu'à je sais pas où, qui descend. Et je remonte. Et vous, je rentre. Un cracotte. Dans le petit banc. Ça fait trop du bien de se reasseoir sur un banc et de bouquiner. Hein, cracotte, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait trop du bien, hein? T'es bien là, toi? Tu te mets bien? Tu chill? T'es tranquille? Tu profites de la vie? Enfin voilà, quoi, une discussion avec la chienne. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Tu veux un gâteau, toi? Elle me regarde comme ça, avec ses petits yeux, là. C'est ça que tu veux? Tu veux un gâteau? Bon, je vais lui en donner un, parce que je suis gentille quand même. Hey, coucou. Nous sommes toujours vendredi, décidément. Aujourd'hui, j'aurais fait beaucoup de vidéos. Voilà, on est toujours le 31 décembre. Je ne fais rien ce soir parce que j'avais pas spécialement envie de faire quelque chose pour le jour de l'an. Je vais mettre ma série en pause, excusez-moi, je n'ai pas fait avant. Donc oui, j'aime pas trop le fêter de base. L'année dernière, j'avais fait avec 2 couples. Et ça m'avait pas... J'avais passé une très bonne soirée, c'est pas la question, mais ça me déprime plus qu'autre chose. Ça me fait montrer à quel point moi je suis pas en couple. Donc voilà, et là j'ai eu 2 propositions. C'était la première avec 2 couples et 1, 2, 3 enfants et un en cours, dont une qui ne boit pas donc, avec qui d'habitude on boit pas mal. Et une autre proposition avec 3 couples et 1, 2, 3, 4, je crois 4 enfants. Donc du coup, non, je n'avais pas, je pense que ça va encore plus déprimer, sachant qu'en plus, mercredi, donc j'ai fait mon repas de Noël avec des copines mercredi midi. Il y avait déjà donc 1, 2, 3, 4 enfants. On était qu'entre filles, il n'y avait pas les gars, mais c'était une journée un peu éprouvante pour moi, je suis pas habituée. Et voilà, bon, c'est des excuses un peu pourries parce que c'est des amis avec qui j'apprécie énormément faire des soirées. Ce n'est pas la question, mais là, j'avais pas envie. Et voilà, donc je vais me faire une raclette toute seule. Là, je prends un verre de bière toute seule avec du saucisson. C'est assez déprimant, certes. Mais bon, c'est mon choix. J'aurais pu ne pas être toute seule ce soir. Voilà. Bref. Donc, petit point lecture. Je suis toujours là-dedans et j'ai lu 200 pages aujourd'hui. Donc, j'ai bien avancé. Je suis à la page 444. Et il me reste du coup 140 pages à peu près. Donc, franchement, je suis contente. Je pensais pas lire autant aujourd'hui. Mais comme il a fait beau et que j'adore lire dehors, je me suis pas mal posée. On a fait une grande promenade ce midi, enfin cet après-midi avec Cracotte. Bah, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs. Et du coup, j'ai pas mal lu pendant la promenade. Donc voilà, ça aide. Et là, j'ai mes patates qui cuisent. Je me suis mis Dynasty. Je suis à la saison 2, épisode 8. Et voilà, ma soirée va pas être très folichonne. Je pense qu'à minuit, je dormirai. Peut-être je veux quand même tenir jusqu'à minuit, j'en sais rien. Bref, voilà, ce sera ma dernière petite vidéo de 2021. Et voilà, c'était juste pour faire un petit point, enfin un point,
de ce que j'ai lu du moins aujourd'hui. Enfin, jusqu'à maintenant, là il est 7h moins le quart. Donc voilà, ça serait bien que j'enlève mon sapin aussi. Ce serait une bonne idée. Bon bref, je vous dis à plus tard. Et hello et bonne année. Nous sommes le 1er janvier 2022. Voilà, donc pour vous, on sera pas le 1er janvier quand vous verrez ça. Mais moi ça l'est, donc bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses pour vous, pour cette année. Hein. Voilà, on va pas vous souhaiter le malheur forcément. Donc petit coucou très rapide parce que j'ai mon steak qui est en train de cuire. Je me fais des burgers ce soir. Hier c'était raclette et ce soir c'est burger et demain ce sera raclette. Voilà, je commence cette année très très light. Pour vous dire que j'ai terminé ma trilogie, je suis trop contente. C'était trop bien, à la hauteur de mes attentes. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Je ne peux que vous conseiller cette saga. C'était trop bien. Et je suis en train de discuter avec l'auteur sur Insta. Elle est super gentille, super accessible. Et du coup, on discute des personnages. Et je trouve ça super sympa, justement, de pouvoir discuter avec les auteurs. Et du coup, ça me donne trop le sourire. Et franchement, j'aime bien, je lis toujours les remerciements à la fin. Là. Et elle a même un petit mot. Il y a toujours des petits mots pour les auteurs, pour les lecteurs. Et là, elle m'a donné le sourire jusqu'au bout. Et c'est vraiment quelqu'un de très gentil. Et voilà, donc je continue de discuter avec elle en ce moment même. Donc je vais terminer ma discussion. Mais Eline et Lucas me manquent déjà. Alors que j'ai fermé le livre il n'y a même pas 1 heure. Trop triste. Bon bref, voilà. Je ne sais plus quoi vous dire d'autre sur cette saga. À part lisez-la. Lisez-la. Hello, ben nous voilà, dimanche matin. Je vous avais pas montré mon petit plaid que j'ai eu à Noël. Bon, il est classique. Hein. Mais il est tout doux, tout chaud. Il sent trop bon la lessive. Voilà, je tenais à le dire. Bref, donc nous sommes dimanche. Donc voilà, donc hier j'ai fait ma petite vidéo pour vous dire que j'avais fini les Arcanes d'Emeraude. Donc je ne parle plus de cette saga. En tout cas pour le moment. Donc je viens clôturer ce vlog pour cette semaine. Donc j'aurai quand même fini ces 2 lectures là. Donc je suis contente pour cette semaine. J'ai commencé une nouvelle lecture, mais je ne vais pas vous en parler parce que j'ai lu 28 pages. Et pour l'instant, je ne comprends pas trop, sauf qu'il y a une mère et une fille. Gertrude des roses et Gertrude est décédée. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je vous montre quand même, c'est Landfall de Hélène Urbani, donc chez les éditions Gallmeister. Trop beau ce petit Gallmeister encore. Donc voilà, je me relance à essayer de faire un Gallmeister par mois, comme je fais depuis 2 ans, mais que je n'ai jamais lu 12 Gallmeister dans l'année. Donc voilà, comme c'est des livres, enfin, c'est pas, on va dire, mon style littéraire. Il n'y a pas beaucoup de thrillers, du moins en tout cas en apparence comme ça, j'en ai pas l'impression, mais voilà, je me suis dit je vais m'en faire quand même, je retente. Je retente pas un classique par mois parce que là cette année j'ai pas envie. Je verrai si au fur et à mesure j'ai envie, mais là tout de suite maintenant en janvier j'ai pas envie de lire un classique. Donc voilà, donc je me lance dans ce Gallmeister. Il y a aussi un challenge, Gallmeister Challenge ça s'appelle. Ils ont créé, c'est 2 personnes qui l'organisent et donc il y a pour lire un Gallmeister par mois en fait. Donc ils ont fait les 2 personnes ont fait chacune 3 propositions de livres chaque mois, donc on a 6 livres au choix dans tous les Gallmeister et chaque mois on partira dans un état différent des États-Unis, ce que j'ai compris. Je vais le suivre de très loin celui-là parce que j'ai regardé un peu ce que j'avais, parce que j'en ai quand même quelques-uns, ce que je m'étais dit j'en achète un par mois pour faire ma collection, tout en me disant je vais en lire un par mois, sauf que j'en ai acheté de l'année dernière de janvier à juin. Après je me suis arrêtée parce que j'ai vu que j'en avais lu aucun, donc du coup j'ai dit j'arrête d'en acheter, ça sert à rien. Donc là j'en ai quand même je crois 12-15, un truc comme ça. Et je vais faire avec ceux que j'ai. Donc celui-ci était dans la liste de janvier de l'une des 2 personnes. Mais après, je crois que j'en ai que 6 ou 7 de leur liste. Donc soit je verrai pour acheter en occasion, soit je ferai ce que j'ai.
On verra, c'est pas défini. Et voilà, mais en tout cas, je vais essayer d'en lire un par mois. Donc là, je lis direct celui-ci. Et il était dans ma pile à lire d'automne. Parce qu'il me faisait penser à une couverture d'automne. Mais au final, je le lis maintenant. Donc voilà. Donc voilà pour ce vlog, je le clôture donc aujourd'hui. Là, je me suis préparée, il est 10h15, je vais aller manger chez ma mère et je vais y aller à pied. J'ai mis une jupe, j'espère que j'aurai pas froid, mais bon, on verra bien. Je vous dis ça, je sais pas pourquoi je vous dis ça, on s'en fout, mais bon. Donc voilà, je ferai mon montage de vlog au retour. Je pense pas que je vais rentrer trop tard parce qu'après elle va se promener avec des copines, ma mère, donc ouais, c'est pour manger, pour passer un petit moment avec elle et mon frère. Et accessoirement, on lui a acheté une tablette à Noël. Donc il faut qu'on lui installe 2-3 trucs. Elle l'a toujours pas allumé. On est quand même le 2 janvier. Mais bon, voilà, c'est ma mère quoi. Elle est un peu perdue comme beaucoup de mamans, ce que je comprends. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que je vous ai donné envie avec certaines de mes lectures, soit les 2 que j'ai terminées, soit celles parmi mes coups de cœur de l'année. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, portez-vous bien.